Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, une vidéo en deux parties qui concerne les unions sacrées, les connexions d'âme, tout ce qui est des chemins de flammes jumelles, d'âmes sœurs. Il y a beaucoup de connexions d'âmes différentes et c'est difficile parfois de s'y retrouver. Donc, il y a aussi une vidéo que je vous conseille sur cette chaîne qui s'appelle Quelle est cette connexion d'âme. Elle date d'il y a quelques jours. Si vous êtes perdu au milieu de tout ça et que vous ne savez pas très bien où vous situez, je vous conseille cette vidéo. Cette vidéo, par contre, aujourd'hui, c'est plus pour celles et ceux qui sont sur un chemin de connexion d'âme ou qui tendent, qui espèrent se retrouver trouver un partenaire pour former un couple conscient, pour incarner toujours plus l'amour inconditionnel. Il n'y a pas que les chemins de flammes jumelles pour ça, c'est pour ça que j'élargis vraiment au maximum. Le chemin de flamme jumelle est un chemin particulier dans ces connexions d'âme qui exige un petit peu plus de purification. Je fais un petit peu une introduction un peu plus longue là-dessus dans la vidéo consacrée au masculin qui a été postée en même temps. Je vous conseille de regarder. Aujourd'hui, on va voir aussi la partie féminine. On va faire un petit check-up pour l'énergie féminine. L'énergie féminine qu'on a tous et toutes en nous. Et c'est pour ça que dans toutes les vidéos à propos des connexions d'âme, que je vais faire de plus en plus. J'ai bien entendu vos demandes d'en avoir plus, donc on en fera plus, vous inquiétez pas, on fera plus de points aussi sur les énergies de l'union. Mais aujourd'hui, on regarde les polarités une après l'autre. Alors bien sûr, vous pouvez regarder ça pour votre autre si vous savez, si vous l'avez rencontré, vous pensez déjà savoir qui c'est, mais je vous encouragerai toujours à regarder aussi depuis l'angle de votre polarité intérieure. Vous le savez, je le répète ad nauseam ici, c'est de l'union intérieure naît l'abondance extérieure et c'est encore plus vrai dans ces connexions d'âme. Donc, la partie féminine, la partie qui est la plus intuitive de nous-mêmes, la partie maternelle, la partie qui est qui nous nourrit, qui nous amène, qui est plus fluide, qui nous amène des informations par l'intuition. Cette partie-là, on va voir un petit peu où elle se situe. Alors, je vous explique comment la lecture va se passer. On va voir un petit peu à différents niveaux, spirituel, mental, émotionnel et le monde physique, le monde de l'action. On va d'abord voir où elle se situe dans sa vie de tous les jours et où elle se situe par rapport à son autre, c'est-à-dire par rapport à son masculin. J'ai fait ça aussi parce que je sais que c'est important, même si vous êtes une féminine, que vous regardiez ça pour vous-même. Ça vous aide vraiment à vous apprendre à vous connaître et à continuer sur votre chemin. Et parce que, Dieu merci, il y a de plus en plus de masculins qui regardent ce genre de lecture et cette chaîne. Donc, bienvenue à vous, les masculins en éveil, ça fait plaisir. On va commencer donc avec tout le monde. Si vous êtes prêts, si vous n'êtes pas prêt, faites pause et c'est parti. Alors, la féminine, on va voir où elle se situe dans sa vie de tous les jours sur son plan spirituel. Le plan spirituel, je le prends vraiment, c'est sa conscience supérieure et son équipe spirituelle, ses guides. Qu'est-ce qu'ils essayent sur quoi ils travaillent en ce moment? Qu'est-ce qu'ils essayent de manifester dans la vie de cette personne? Ok. Vous voyez, il y a énormément de guérison pour elle en ce moment. Alors, dernière précision, je vais dire elle pour des raisons pour des raisons pratiques. Si vous vous sentez dans une polarité principalement féminine et que vous êtes un homme, faites le changement de genre en conséquence. Alors, c'est parti. La féminine, sa conscience supérieure et son équipe spirituelle lui amènent énormément d'énergie de guérison en ce moment. Une énergie d'équilibre entre l'énergie spirituelle qui est en haut et l'énergie terrestre. Pour amener, un des défis de la féminine, c'est d'ancrer toutes ces émotions, toutes ces informations, ces intuitions, ces connaissances akashiques, tout ça c'est des connaissances, des qualités de la polarité féminine, c'est de l'amener sur Terre. C'est plus une polarité qui est dans la verticalité, alors que le masculin
fonctionne, pour schématiser bien sûr, plus dans l'horizontalité. Et on essaye là vraiment de lui amener une guérison pour qu'elle puisse ancrer les choses de manière harmonieuse et durable. Alors, je vais préciser avec le tarot ce qu'elles essayent de faire en ce moment, c'est féminine. Cette partie du collectif, en tout cas, hein, je ne peux pas... les connexions d'âme, c'est très très vaste. Donc, encore une fois, prenez ce qui résonne. Là, le canal est pour une partie du collectif. C'est magnifique, cette féminine, elle ancre, elle essaye d'ancrer, elle travaille sur l'ancrage du contentement émotionnel. Dans sa vie de tous les jours, c'est rarement dissocié, surtout dans les chemins de flammes jumelles. Elle se concentre quand même sur son couple, sur son partenariat, pour essayer d'amener ça. J'entends de faire même des larmes quelque chose de fertile, que les larmes puissent fertiliser la terre, et la terre vraiment ce plan terrestre, et amener les larmes, soit les gouttes qui amènent l'arc-en-ciel. Okay. Mes guides sont déjà très poétiques, mais c'est très très beau. Donc elle se concentre vraiment sur le fait d'amener ça sur terre. Alors elle est très dans l'émotion, elle ressent, je pense que si vous êtes connecté en tant que féminine, déjà à vos dons, à vos perception extrasensorielle, vous sentez cet amour qui vous est donné, qui vient d'abord de vous, du divin, et qui viendra à un moment donné depuis votre masculin. Les masculins, sachez que cette féminine-là, elle est dans l'émotion, elle est dans l'amour, elle a envie de faire le chemin amoureux, elle l'a déjà fait pour tomber de plus en plus amoureuse d'elle-même, mais elle a envie évidemment de le faire avec son autre. Elle est très dans l'intuition et la manifestation. Donc vous voyez, le plan céleste l'aide vraiment dans la guérison de tout ce qui empêche la manifestation physique. Ce qui empêche la manifestation physique, c'est encore des douleurs, des peines, des blessures du passé. Ça peut être des incarnations passées. Les flammes jumelles passent, le collectif Flammes Jumelles passe en ce moment par d'énormes dégagements karmiques, d'énormes nœuds karmiques qui sont en train de se défaire. Donc vous devez, tout à coup, il y a des grandes blessures qui reviennent, des grandes émotions et on ne sait pas tellement pourquoi. C'est aussi ce karma qui se libère. Donc les féminines, pas de crainte par rapport à ça. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe dans son corps, dans son espace mental à cette féminine, dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien? Elle est dans la romance, oui, elle est vraiment dans cette énergie d'amour, de vouloir, d'être dans une réceptivité. Elle est vraiment très connectée à sa polarité féminine, une polarité, je dis souvent, d'impératrice, pour prendre l'imagerie, l'archétype du tarot traditionnel. Elle est, dans son corps mental, ma guide ici me dit, elle s'identifie de plus en plus à la femme qu'elle est. Et la féminité, de nouveau, c'est très personnel, ça a 10 millions de visages, et cette féminine commence de s'habituer à son image, dans son mental, elle commence de s'habituer à son image dans sa féminité, sa nouvelle féminité, elle commence à s'habituer aussi à la féminité qu'elle projette dans le monde. Ça l'amène vraiment dans une intention de paix. Il y a une intention de paix chez elle dans son mental. Le mental est très sollicité par toutes sortes de choses, et en particulier par son chemin, surtout pour les flammes jumelles, par son chemin qui est très très interconnecté de tout le reste de sa vie. Ça touche souvent à sa mission de vie. C'est vraiment quelque chose qui est pour elle source de beaucoup de réflexion, et elle a vraiment une intention de paix dans son espace mental. C'est magnifique parce que si vous avez déjà regardé la vidéo du masculin, vous savez que cette carte est aussi sortie pour lui au même endroit, au même positionnement. Donc, il y a pour tous les deux, dans leur vie de tous les jours, une énergie qui les aide, qui les pousse à être en paix avec ce mental, ce satané mental, qui est un outil merveilleux, mais qui peut être source de bien des limitations quand il s'agit d'un chemin spirituel.
et surtout de connexions d'âmes sœurs, de flammes jumelles, d'âmes jumelles, de rayons gemellaires, enfin voilà, prenez ce qui résonne. Surtout quand il s'agit de ça, ce sont des connexions qui dépassent l'entendement. Encore des coupes donc de l'émotion. Elle, même dans sa vie de tous les jours, en tête, elle a son masculin, elle sent qu'il se connecte, elle sait mentalement, elle a une énergie où elle a vraiment l'intuition qu'il se connecte de plus en plus à son espace émotionnel, à son corps émotionnel, elle le sent. Du coup, mentalement, il y a des choses qui se passent, elle a envie de manifester les choses dans la matière. Donc elle réfléchit aussi, elle, dans son espace mental, s'il s'agit d'elle, elle a énormément d'émotions qu'elle ne révèle pas. Elle ne révèle pas aussi parce qu'on a vu, il y a des blessures qui lui font encore un peu peur, qui sont parfois vraiment karmiques, même si dans cette vie tout va bien. Elle aimerait quelque chose dans sa tête de beaucoup plus significatif. Elle veut s'éloigner de ce qui est juste bien. Elle veut s'éloigner et s'approcher de plus en plus de ce 10. Je le dis souvent ici, le 8 de coupe, c'est bien. 8 sur 10, c'est bien. Mais voyez, son équipe et sa conscience supérieure veut lui amener le 10. Le 10, là, c'est tout de suite une autre image. Vous voyez, il y a un vrai partenariat dans ce jeu en plus. Des arcs-en-ciel, voilà. Je vais juste prendre de quoi elle s'éloigne. Exactement, de quoi s'éloigne. Ouais. Elle en a marre aussi dans son espace mental, elle en a marre parce que ça va. Elle sent bien que les choses évoluent lentement, mais sûrement. Mais lentement. Et elle a envie de s'éloigner de ça, elle a envie que les choses avancent un petit peu, ce qui est normal. Elle a envie de s'éloigner de la tempérance. C'est vraiment ce mot. Mais la tempérance, elle est là pour quelque chose. C'est un processus qui peut être lent, la tempérance, mais c'est un processus de transmutation. Transformer le plomb en or, transformer les blessures en énergie créatrice. Et comme je vous le disais tout à l'heure, comme le monde spirituel vous le disait tout à l'heure, transformer les larmes en arc-en-ciel. C'est un processus qui a pris du temps, qui prend du temps, mais vous voyez, les énergies avancent et les énergies, on sent pour certains et certaines d'entre vous, sont au bout du processus. Si vous commencez ce parcours, voilà, prenez patience, c'est un marathon. Voilà. Il y a une carte ici aussi dans son espace mental qui pousse à encore un petit peu d'attente. Elle le sait au fond d'elle-même que c'est pas encore le temps aussi par rapport à plein de projets. Elle a beaucoup plus de patience. Elle a beaucoup plus de patience dans sa vie de tous les jours. Aussi, oui, tous ces projets se mettent en place lentement, mais sûrement. Mais lentement. Dans son cœur, dans sa vie de tous les jours, elle a des connexions, des nouvelles relations, des nouvelles amitiés, des nouvelles collaborations qui la remplissent vraiment d'une grande paix. Et vous voyez, c'est un nombre numéro 8 ici. Ici, on a un nombre numéro 8 et là, on a un 6 plus 2. 8. Et vous voyez, elle est dans cet équilibre et elle arrive enfin de cette verticalité. Cette féminine-là est très alignée. Elle est déjà dans son cœur alignée avec sa mission de vie. Voilà. Il y a des choses dans son cœur qui la submergent et elle sait qu'elle doit encore travailler. Elle sait que l'ouverture du cœur prend du temps. Elle a une conscience parfois de ces nouvelles connexions. Alors peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un de nouveau qui n'est pas son masculin, peut-être qu'elle reste seule, mais elle est dans cette énergie où parfois les choses pour son cœur deviennent lourdes parce qu'elle porte les choses toute seule. Je sens vraiment une énergie d'avoir besoin de nouveau de s'entourer d'une tribu pour pouvoir porter les choses qui l'aident un petit peu à traverser voilà, la vie et qu'elle puisse partager les choses, avoir des relations de réciprocité. C'est vraiment ça son désir et l'énergie qui est autour de son cœur. Donc si vous vous sentez seule en tant que féminine, sachez que l'énergie est là pour vous faire rencontrer des personnes qui sont
en adéquation avec votre vibration, faites-en la demande et restez ouverte à la réception, à la réceptivité. C'est l'énergie même du féminin sacré. Et dans son plan d'action, donc ça serait ses intentions, ses plans, okay. Et vous voyez, c'est cette énergie dans son cœur qui est un petit peu lourde. Dans ses actions, elle va en avant, en arrière. Dans sa vie de tous les jours, elle ne sait pas très bien. Alors moi, je sens que pour une partie des féminines ici, il s'agit de peut-être avoir rencontré quelqu'un d'autre que votre masculin. Et vous vous demandez, est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que... alors, c'est pas du tout pour tout le monde, hein, d'entre vous, prenez ce qui résonne. Les masculins qui regardaient, pas de panique non plus. Mais il y a cette est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, ou si votre féminine, si cette féminine est dans une relation, et ça voilà, c'est plus le cas en tout cas pour ce collectif, elle ne sait pas, est-ce qu'elle va partir de cette relation ou est-ce qu'elle va rester alors que c'est justement ce 8 sur 10, ou est-ce qu'elle va vraiment concrètement dans sa vie de tous les jours, dans le plan physique, dans ses actions, s'en aller. Elle est encore dans une hésitation là. Voilà, on va préciser un petit peu mieux qu'attend-elle de ça. Ouais. Oui, elle se demande ce qu'elle doit faire un petit peu. Est-ce qu'elle doit continuer aussi de croire en cette énergie? Ici, on a une énergie d'âme sœur, en une réconciliation. Ou est-ce qu'elle doit continuer d'avancer? Est-ce que la personne qui la courtise en ce moment vaut la peine? Alors, il y a beaucoup de scénarios possibles, donc prenez ce qui résonne, mais il y a cette énergie, en tout cas pour elle, peu importe si elle est en relation ou pas, si elle est sur le point ou pas, enfin, etc. Il y a une énergie ici dans ses énergies d'action, d'être un petit peu perdue, de ne pas savoir quoi faire, pour être alignée, parce qu'elle a vraiment une énergie d'alignement. Tout est aligné en 8 ici, et ici on a un 5 qui est une énergie de changement. Alors, si elle est en relation, elle se demande vraiment, est-ce que je vais changer, est-ce que je vais chambouler tout ça? Est-ce que ça vaut la peine que j'attende que mon masculin m'approche? Ou est-ce que, que je reste sur mes positions? Pour les projets, là on parle de la vie de tous les jours, est-ce que ça vaut la peine que je me lance? J'entends ici le mot investissement, mais elle est dans une période où les choses s'améliorent, où les choses sont dans une spirale ascendante. Donc, voilà, il y a des questions par rapport à tout ça. Maintenant, on va prendre les mêmes postes ici, puis on va voir un petit peu comment elle se sent, où elle en est par rapport à son masculin. Ça, c'est très interconnecté de toute façon, mais on va voir ça. Alors, sur le plan spirituel, où en est cette féminine par rapport à son masculin? Voilà. Et c'est là où il y a ce besoin d'équilibre. Son équipe spirituelle et sa conscience supérieure essayent de lui dire, mais garde l'esprit ouvert. Essaye d'enlever justement, je sens par rapport à des nœuds karmiques, des vieilles méfiances, de ne pas voir le mal partout. On lui demande, on essaye de désamorcer petit à petit les choses pour qu'elles soient en paix, complètement en paix avec ce parcours. Je vais préciser, qu'est-ce que c'est? Oh, wow. Alors, il y a beaucoup de cartes. Oui, il y a voilà, une énergie où spirituellement, même son âme, ce sont des parcours d'âme, donc avec beaucoup de vie ensemble. Et je disais, il y a des nœuds karmiques qui ont laissé des blessures. Et finalement, ça peut freiner l'union. Donc, si vous sentez que vous avez fait tout vos travaux de purification de cette vie ici, commencez à regarder le karma et le transgénérationnel. Il y a aussi le fait de dire, mais garde l'esprit ouvert par rapport à cette union. Parce que souvent, la féminine, elle dit, ah, mais je suis prête, tout va bien, maintenant, j'attends plus que mon autre. Et en fait, il y a un frein énergétique qui empêche cette union. Parce que finalement, elle a acquis une telle autonomie, où elle est tellement bien avec elle-même,
qu'elle peut se demander, enfin ça peut être tout aussi difficile que pour le masculin après de s'engager, de se dire waouh, c'est vraiment le grand saut, cette fois j'y suis, j'ai tellement travaillé. Vous voyez, c'est de passer encore une fois, arriver au 10, ici on a le 10, le contentement émotionnel, le contentement, la vie familiale, le contentement matériel. On avait le 10 ici dans son cœur de bâton qui était un peu d'être submergé par toutes les responsabilités, par tout ce qu'il y a. Faire ce grand pas de l'union harmonieuse, et c'est deux choses différentes, hein, l'union, les retrouvailles et les retrouvailles harmonieuses, c'est quelque chose sur laquelle elle travaille encore. Il y a des craintes, je sens des craintes malgré toute la volonté de franchir le pas. Pourquoi? Parce qu'elle a peur. Il y a une peur de retomber dans cette codépendance, dans la dépendance affective. C'est un des grands défis de la féminine dans ces circonstances, ces connexions d'âme, c'est de se débarrasser de sa codépendance, de son habitude de vouloir tout faire pour l'autre, de mettre des limites, voilà. Et la peur, elle se dit, mais j'ai tellement fait. Voilà, le monde spirituel l'aide à franchir le pas, à se dire mais qu'elle ne va pas retomber dans ses vieux travers, dans ses vieilles habitudes. Elle a tellement travaillé que finalement, ici on a la séparation, où spirituellement, il y a des freins parce que son âme a peur. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Je sens pas, vous voyez, on est du 9 au 10, on n'est pas dans le 4 de Pentacle, par exemple, où là, c'est des grosses résistances. Je sens pas du tout ça, parce qu'on a des cartes très positives. Très positives, ne vous inquiétez pas. Dans son espace mental par rapport à son masculin, où est-ce qu'elle en est? Ah, vous voyez, dans son espace mental, elle est très claire. Elle veut donner une chance à sa relation. Elle veut donner une chance à son union, à son masculin, à son autre. Elle n'a pas tellement de doute sur le fait qu'elle veut travailler sur ce partenariat. Il y a justement des nœuds un petit peu, des petites résistances par rapport à 2-3 choses, et c'est pour ça qu'elle sait aussi dans son mental qu'il y a encore un tout petit peu à attendre et qu'elle a l'intention d'être en paix par rapport à ça. Elle sait aussi que ce karma-là, il est en commun avec son masculin, et que tout ça, ça dépend de ce que leurs âmes font. Je ferai une fois une lecture pour l'union, exactement. Voilà. Vous voyez, elle veut vraiment travailler, elle veut faire les efforts. Mentalement, elle veut vraiment faire les efforts pour avoir ce nouveau départ. Ce nouveau départ dans la passion, de nouvelles opportunités, où c'est aussi les missions de vie. Mentalement, elle a intégré beaucoup de choses quant à sa mission de vie avec son masculin. Et sa mission de vie, ses missions de vie individuelles. Si vous n'en êtes pas encore là, pas de panique, ça vient plus tard dans le chemin, quand on a des informations sur quelle mission de vie on doit entreprendre. Concentrez-vous sur vous-même, faites l'effort, votre travail de purification intérieure pour donner une réelle chance à cette union de se passer. Donc, la féminine ici a vraiment, vraiment, vraiment envie que les choses se mettent en place, mais aligné avec le spirituel, aligné avec le divin. Elle sait que c'est une union sacrée, que c'est une union divine. Et dans son cœur, où est-ce qu'elle en est par rapport à son masculin? Alors dans son cœur, elle sait que c'est son autre, elle sait que c'est sa personne, qu'elle l'a déjà rencontré. Et elle essaye vraiment, c'est ça, dans son cœur, vous voyez, c'est aligné aussi ici, elle a envie de réciprocité. Elle a, selon toute vraisemblance, trouvé des gens avec qui en parler, ou elle est sur le point de le faire, suivant où vous êtes sur le parcours. Malgré tout, c'est pas la même chose qu'avec son masculin. Donc elle essaye vraiment dans son cœur par rapport à ça de rester optimiste, de manifester, d'être sur les bonnes vibrations. Elle sait, elle a compris, la féminine éveillée, que ça compte énormément. Vous voyez, on a encore un 10 ici, les chiffres de perfection, de
de maturité dans un cycle, où le cycle arrive à maturation. Donc la roue de la fortune, qui est la roue de la destinée, la roue du karma, elle est très consciente, elle sent que ce karma se libère petit à petit. C'est pour ça qu'elle est de plus en plus en paix avec ça. Les énergies sont là. Si vous ne vous sentez pas en paix avec ça, il y a beaucoup, beaucoup d'impatience. Bon, l'impatience, voilà, c'est une chose, mais de révolte, de colère envers votre masculin. Si vous avez encore des énergies, que vous n'arrivez pas à être dans l'amour inconditionnel, le pardon et l'acceptance radicale envers lui, continuez de travailler ce karma, continuez de travailler vos blessures. Elle reste optimiste dans son cœur. Oui, elle a vraiment consciemment décidé de rester optimiste et de s'éloigner de toute énergie d'autosabotage. C'est une décision consciente. Elle a, malgré tout, malgré le fait qu'elle ne voit rien, parfois elle se sent un petit peu impuissante, puisque tout n'est pas... voilà, c'est un plan divin aussi. Elle ne peut faire que sa part, qui est énorme. Mais voilà, parfois, dans les moments de découragement, consciemment, elle se dit non, je vais rester, je choisis, je fais le choix conscient de rester dans l'optimisme par rapport au fait que cette union aura lieu et que cette union s'équilibre. Elle le sent dans son cœur qu'il y a récemment eu énormément de déblocage, énormément d'équilibrage. Elle est consciente de beaucoup, beaucoup de choses. C'est un collectif là en canal qui est très éveillé. Ok. Je ferai des vidéos aussi spécifiquement peut-être après pour les gens en début de parcours, mi-parcours et fin de parcours. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse par rapport à ça. Ok. Et dans son espace d'action ici, elle est dans la finance et la carrière. Elle sait que son abondance personnelle, son autonomie à tous les plans, émotionnel, voilà. Elle sait que ça compte énormément. Donc c'est ses intentions en travaillant. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très interconnecté, hein, les choses. Elle sait qu'en travaillant sur ses missions de vie, sur son abondance personnelle, sur le fait de se constituer, vraiment d'être autonome et de lancer ses activités, d'être bien. C'est pas la peine de devenir millionnaire, mais d'être bien. D'avoir assez pour vivre et d'être bien en alignement et bien dans sa vie, dans sa carrière. Ce sont des énergies d'optimisme, ce sont des énergies porteuses et elle sait, là, c'est son intention de travailler sur ça en ce moment. Elle se concentre vraiment beaucoup là-dessus. Elle est, pour plusieurs d'entre elles, il y a cette énergie de devenir entrepreneur, de devenir indépendante, de travailler, d'être son propre patron, de vraiment construire quelque chose pour soi. Construire quelque chose pour soi. Il y a une énergie aussi dans ses intentions, et c'est là où on avait ces nouvelles connexions, de faire la fête, de s'amuser, de vivre, de ne pas seulement exister, mais de vivre. De vivre parmi des gens qui lui ressemblent. Je vais juste clarifier. Merci. Oui, parce qu'elle sait qu'elle a planté des graines, elle sait que les choses... Je sens pour ce collectif-là qu'il y a une très belle acceptation du timing divin. Aussi de savoir où son masculin en est, il y a une belle compréhension de ça. Donc elle est vraiment... voilà, au moment... J'ai planté les graines, voilà, les fruits vont arriver au bout d'un moment. Ou bien voilà, il y a un bébé qui est en train d'être porté. À un moment donné ou un autre, voilà, il faut accoucher. Elle est engagée. Elle sait vraiment, là c'est la carte des fiançailles, mais c'est vraiment l'engagement. Elle est engagée, elle a l'intention de s'engager sur ce chemin. Elle est engagée envers le parcours et le chemin initiatique. Et elle est vraiment très très avancée là-dedans. C'est une féminine qui est dans l'éveil, qui est là, qui est sur ce chemin depuis longtemps, vraiment longtemps. Et qui est-ce qu'on a qui pointe le bout de son nez en fin de lecture avant les guidances? On a l'empereur, le masculin sacré, l'archétype du masculin sacré. Elle fait évidemment tout ça
euh, ce n'est pas pour lui, c'est pour son masculin intérieur aussi, mais elle prend les choses en main. C'est aussi son masculin à elle qui prend les choses en main, qui est dans la réussite. Mais évidemment, il y a cet amour incommensurable et inexplicable qu'elle a pour son masculin. Et ça, elle sait que les graines qu'elle a plantées avec lui, euh, tout ce qui s'est passé, les choses s'il y a eu de récentes, je sais que beaucoup d'entre vous sont de nouveau en communication, donc elle sait aussi qui c'est. Donc pour beaucoup d'entre vous, c'est des gens qui sont, comme je l'ai dit, depuis longtemps sur le parcours, qui savent déjouer les pièges, les tests de ce parcours initiatique et qui sont vraisemblablement très très sûrs et sûrs de qui est leur masculin. Il n'y a plus vraiment de doute de qui est qui. Ok, des guidances pour les féminines ou les masculins qui regardent. Voilà, merci. Alors, les guidances, on a voir le bon côté. Donc, c'est aussi exactement la même chose qui est sortie dans la lecture des masculins. Et là, chers masculins qui regardez, peut-être que c'est aussi à vous, enfin les personnes à vous qui regardez, de voir la loi de l'attraction. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça fonctionne? Je disais tout à l'heure, être conscient des vibrations qu'on projette pour... ah, c'est intéressant, je fais un 8 comme ça de la main, pour être dans l'équilibre, pour rassembler, réunir aussi ces deux secteurs de vie. Vous savez au fond que rien n'est séparé. Donc il y a la loi de l'attraction et on a nouveaux partenaires. Alors ça peut être, et je l'espère fortement pour vous, votre masculin qui revient, le masculin qui revient, ou justement cette énergie de nouveaux partenaires, qu'est-ce que vous allez faire? Et là, je vais vous lire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc vraiment, cette féminine, je sens que ça se sépare en deux. Il y a certaines d'entre elles qui se disent bon, peut-être que je vais abandonner ce parcours, peut-être que peut-être que justement j'ai rencontré une nouvelle personne avec qui c'est une âme sœur, une âme jumelle où les choses sont plus évidentes, les choses sont plus plus simples. Ou est-ce que vous allez continuer sur ce parcours, vous continuez de vous engager sur ce parcours? Donc voilà, elles en sont là. Sachez aussi que pour vous, reconnaissez, vous qui regardez, reconnaissez que les personnes qui sont avec vous en ce moment ne sont pas le fruit du hasard. Sachez reconnaître si c'est pour la vie, pour un temps, pour une saison ou pour une leçon, comme on dit. Alors, une guidance pour les personnes qui regardent par rapport à cette féminine. C'est incroyable, on a beaucoup de mêmes cartes qui ressortent. Rien n'est gravé dans le marbre. Ça vous demande de la flexibilité. Ayez aussi de la flexibilité par rapport à cette féminine. Ayez une flexibilité. Vous voyez, elle a encore parfois, elle doit passer encore des étapes. Elle a encore parfois c'est plus grand chose, mais elle a beaucoup de responsabilités, elle se met peut-être de la pression par rapport à sa réussite. Donc, ayez de la patience si vous êtes en contact avec elle. Pourquoi? Et vous le savez, parce que il y a une apogée qui approche, qui risque d'être passionnée. Et vous savez bien que pour ça, je sens vraiment que l'énergie est là, tout est là pour que les choses basculent tout à coup. Il y a besoin, justement, encore un tout petit peu d'attente, besoin de flexibilité par rapport à ça. Voilà mes petites flammes. J'espère que cette lecture sur la féminine vous aura éclairé par rapport à votre intérieur ou à votre personne.
Et je vous souhaite vraiment toute l'abondance du monde, les belles manifestations possibles dans votre vie, dans votre parcours de flamme. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.